Il y a des choses qui se répètent, et après c'est à nous de voir tout ce qui ne se répète pas dans nos journées, que ce soit ici ou dans une aventure comme celle-ci, pour arriver à gommer la routine un peu, parce qu'il y a plein de choses au-delà de cette routine qui changent non-stop. Quels sont les moments qui vous ont le plus marqué pendant ce périple? C'est une question terrible pour vous parce que 2 ans, vous avez fait 2 ans d'aventure, c'est ça? Déjà c'est bien, tu demandes les moments, ça nous oblige pas à en choisir un, ce qui est toujours un crève-cœur. Alors il y a eu des endroits qui nous ont marqués pour toujours, je pense. Des endroits incroyables et magnifiques, naturels, qu'on soupçonnait pas pouvoir trouver en Europe. Je sais pas si je dois en citer 2. Je dirais le Mont Olympe en Grèce. C'était... Neil en parlera mieux que moi pour le coup, mais... Un endroit dont on a tous entendu parler depuis qu'on a 7-8 ans, quoi. Qu'on a vu dans Astérix, qu'on a vu partout, quoi. Et du coup, c'est des trucs qui font écho avec une sorte d'inconscient. C'était un endroit magnifique, se retrouver là-haut, on a été énergisé par la dimension mystique de l'endroit, même si tout ça c'était peut-être dans notre tête. Il se trouve que ça fait quelque chose, c'était un gros truc de se retrouver là-haut sur le Mythicas, en se disant qu'on est à côté du trône de Zeus, etc. Mais il y a plein de choses qui nous ont marqués en termes d'endroits. On peut aussi parler sûrement de Aletsch aussi. Ouais, le glacier d'Aletsch en Suisse, c'est un endroit dont j'avais jamais entendu parler avant qu'on se retrouve à côté et qu'on se dise oh, ça a l'air sympa, allons voir. C'est en fait le plus grand glacier des Alpes, c'est le principal réservoir d'eau de l'Europe et c'est une espèce de langue de glace très très longue sur des kilomètres et des kilomètres entre 2 montagnes, vraiment un couloir de glace. Et on s'est dit allons-y, on a chaussé nos crampons, on a commencé à marcher sur le glacier et on s'est retrouvé dans une expérience du temps et de l'espace hors norme parce que c'est un endroit qui est infini, qui a plus de limites, qui se ressemble un peu du début à la fin, ce qui fait qu'en marchant dessus à 8 heures, on s'est retrouvé presque au bout et on avait l'impression d'être au même endroit, d'avoir fourni un effort incroyable et pourtant de ne pas avoir beaucoup avancé. On s'est retrouvé un petit peu perdu dans ce monde parallèle. Vous étiez seul? On était seul au monde, 15 août, en Suisse, dans les montagnes. Sur 900 mètres de profondeur de glace. C'est ça, en fait il y avait beaucoup de gens à la sortie du téléphérique, parce qu'on peut monter en téléphérique, qui venaient voir le bout du glacier, qui arrivaient à prendre des photos, mais dès qu'on était sorti de là et qu'on est allé sur le glacier, on a croisé personne pendant des heures et des heures, jusqu'au lendemain en fait. Et les gens ne marchent pas? Ils marchent, mais bon, ça reste des terrains qui sont un petit peu techniques quand même, qui demandent une certaine préparation. Faut pas imaginer que nous, on était des alpinistes aguerris avant ça. Nos premiers sommets, on les a fait pendant cette aventure. On est monté à plus de 4000, plus de 4400. Ça a été vraiment quelque chose, mais un petit peu comme tout le reste, on voulait montrer que c'est quelque chose qu'on peut apprendre aujourd'hui à utiliser tous ces nouveaux outils, toute l'information qui est disponible, qui est omniprésente aujourd'hui sur Internet, qu'on peut trouver des tutoriaux pour réparer son lave-linge, mais aussi pour faire de l'alpinisme et des rappels, quoi. Et que ça, c'est des choses qu'on peut utiliser aujourd'hui avec du bon sens, évidemment, parce que ça reste des milieux qui sont très dangereux. Et puis voilà, se retrouver là-dessus sans guide, ça permet de se prendre en pleine face déjà l'aventure avec un grand A, et puis aussi évidemment le fait qu'on ait très peu de choses face à la nature, que vraiment on peut se retrouver dans des endroits où on se sent pas forcément en sécurité, c'est magnifique et pourtant on se sent pleinement en vie et voilà, c'est aussi une partie du truc. On disait que l'autre dans ce projet, c'est aussi l'autre nous-mêmes, arriver à nous retrouver vraiment en galère, dans des situations pas faciles, se rendre compte de
ce qu'on vaut, entre guillemets, physiquement, de notre résilience, de notre capacité à supporter le chaud, le froid et la fatigue et ci et ça. Et ça a été très très intéressant là-dessus aussi. Qu'est-ce que vous avez découvert chacun d'entre vous sur vous-même et sur l'autre? Waouh. Qu'est-ce qui t'a surpris toi chez toi, Marie, que tu ne soupçonnais pas? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Alors c'est un petit peu bateau parce que je pense que n'importe qui peut-être dans ce genre d'aventure ferait le même constat, mais que je pouvais aller beaucoup plus loin que les limites que je m'étais mise en tête. Je pensais que physiquement ou mentalement, même en termes de confort, même si j'ai toujours aimé camper et partir à l'aventure, là on parle de 2 ans quand même sans un chez-soi, et bah, j'ai découvert que ça pouvait me plaire, que j'y arrivais, que quand j'avais l'impression que mon corps disait stop, et ben en fait non, moi je pouvais lui dire mais si tu continues, et puis que ça fonctionnait quand même. Voilà, qu'est-ce que toi t'as appris sur toi? J'ai appris plein de trucs aussi, j'ai appris que souvent moi on possède de choses et pourtant je suis pas un collectionneur, mais je suis voilà, je récupère des trucs partout, des viols, des machins, plein de choses. Je suis un peu un collectionneur en fait. Mais pourtant, moins je possède et mieux je me sens. Que c'est le cas de pas mal de monde. Je pense que la possession nous détourne un petit peu du plaisir de la possession. Que dès qu'on n'a rien du tout, on prend énormément de plaisir devant un plat de nouilles, devant ci, devant ça, devant une rencontre, une bricole, un micro-souvenir qu'on nous offre comme ça. Et que ça, c'est vraiment un truc qu'on doit tous comprendre, que d'amasser des choses ou de l'argent, ça nous permet pas vraiment d'en profiter, qu'au contraire, moins on en a, plus ça crée cette rareté, et cette rareté, c'est ce qui fait qu'on profite des choses vraiment. Ça c'était très intéressant parce que du début à la fin on s'en est rendu compte chaque jour un petit peu plus et puis il y a aussi cette résilience comme disait Marie, la détermination, arriver à se montrer qu'on arrive à avancer dans un projet pendant 2 ans, même si c'est pas facile tous les jours, que ça demande énormément de travail, certainement plus de travail que dans nos professions respectives qui ont précédé cette aventure, quoi. Truc qu'on n'imaginait pas forcément avant. C'était un mélange de marcher 25 km par jour, d'aller rencontrer des gens et d'en même temps gérer 2 ou 3 réseaux sociaux, de créer des vidéos, écrire des articles, discuter avec tout un tas de monde en même temps. Et tout ça, ça paraissait ne pas avoir de fin. Toujours aujourd'hui, ça paraît ne pas avoir de fin. Mais voilà, qu'on a réussi à le mener à bien, et parce que le plaisir de partager des bonnes choses, c'est intéressant, quoi. Dès qu'on se sent être utile d'une certaine façon, ça donne des ailes. Et moi, je pense que dans ce projet, on avait vraiment tous les deux cette idée avec Marie qu'on est en train de laisser une bonne trace, un bon truc. Il y avait un gros volet partage dans votre aventure. Bien sûr. Là, vous êtes rentré la semaine dernière. C'est court pour faire un bilan, mais bon, quand même, en 2 ans, vous avez eu le temps d'avoir un peu de recul sur les étapes précédentes. Qu'est-ce que vous retenez en termes de partage? On retient que ce qu'on partage et ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, on peut en faire ce qu'on veut en fait. Moi j'ai pas mal de gens autour de moi qui rejettent assez brutalement les réseaux sociaux parce que on y trouve des choses de moins en moins intéressantes, ou ci ou ça, pour différentes raisons. Et en fait assez vite j'ai réalisé et on s'est dit que les réseaux sociaux c'était une auberge espagnole en fait. On y trouve ce qu'on y met. Et au lieu de leur fermer la porte, il suffit de contribuer positivement au contenu, de partager de belles choses, de belles valeurs, de montrer ce qui est possible de faire, que l'aventure est accessible par exemple, que la bonté et la générosité on l'a trouvée aux 4 coins de l'Europe, même dans des pays où les gens nous disaient mais vous êtes fous, n'y allez pas, c'est dangereux, le Kosovo, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas, et l'Albanie, mais... Et ben non en fait, et pour nous c'était vraiment un engagement très fort de notre part et qui a fait que se renforcer au fil des jours, d'utiliser ces moyens qui sont à notre disposition pour partager
tout ce qu'on a rencontré en chemin, le bon et le moins bon, mais juste de donner un regard qui est subjectif parce que c'est juste le nôtre, mais le plus honnête possible. Et aussi de permettre à des gens qui feraient pas ce voyage pour 1000 raisons, parce qu'ils n'ont pas envie, ou parce qu'ils peuvent pas, ou parce qu'ils ne veulent pas, et de les faire voyager un petit peu avec nous. Et ça, c'est un retour magnifique qu'on a presque tous les jours sur les réseaux sociaux, et surtout maintenant que c'est fini, où les gens nous disent mais Facebook et Instagram sont hyper vides depuis que vous êtes rentrés. C'est super. Mais de les emmener avec nous, en fait. Et c'est vraiment ce sentiment qu'on a eu. Il y a des gens de diverses tranches d'âge, vraiment, des très jeunes, et puis des gens qui sont plus âgés que nos parents, avec qui on communiquait toutes les semaines, quoi. Et puis on a montré à tous ces gens qu'on était des gens avant d'être quoi que ce soit. On n'est pas labellisé aventurier ou ci ou ça. On est juste deux personnes d'une trentaine d'années qui partagent un vrai truc sans le romancer. Nos pires galères, elles ne sont pas filmées, jamais. Mais nos meilleurs moments, ils ne sont pas filmés non plus, parce que dans nos meilleurs moments, on avait parfois des larmes dans les yeux, le cœur tout patate, en disant au revoir et tout, et c'est des moments qui pèsent vachement quand on les filme. Enfin, les gens ont envie de voir ça, on nous demande souvent, et alors des plans et des plans de galère quand vous avez failli tomber et tout. Non, je suis désolé. La pudeur, Ouais, non, mais exactement, je pense qu'il y a une vraie pudeur dans notre truc. Il y a plein de choses qu'on a gardées pour nous, et quand tu dis pudeur aussi, ce qui est intéressant, c'est que on nous parle souvent d'Antoine de Maximi par exemple, et de sa façon d'aller à la rencontre des gens. Comment est-ce qu'on peut choper de la conversation, des moments, des interactions. On a toujours voulu garder cette pudeur, en fait, dès qu'on rencontre des gens, de ne pas les exhiber, de ne pas en faire des phénomènes de foire simplement parce qu'ils font des patates sans pesticides en Albanie et que le mec raconte sa vie, comment il est arrivé là. On a gardé tout ça pour nous. C'est certainement des histoires qui sont souvent très très jolies humainement. Pour autant, c'est des rencontres qui nous appartiennent. Ce qu'on voulait montrer aux gens, c'est que ces rencontres, elles sont là. Ils peuvent faire les leurs, qu'il y en a plein à faire. Qui vont mettre sur leur route, s'ils décident de le faire, plein de gens qui auront des superbes trucs à raconter. Mais nous, on a gardé toutes ces conversations pour nous. C'est des trucs qu'on n'a pas filmés. Et voilà, au final, on est très content que ce soit resté comme ça, parce que j'ai vraiment l'impression que tout a été très naturel, qu'on n'a pas du tout cherché le sensationnalisme dans nos rencontres, on n'a pas cherché le sujet intéressant, le truc qui percute. Mais que voilà, on a profité de toutes ces rencontres dans le très positif comme dans le très triste parfois aussi, de tout ce qu'on a pu nous raconter, quoi. Avant d'ouvrir le chapitre préparation à tendance du périple, Marie, tu nous as parlé du Kosovo et tu as en tête que les gens n'ont pas envie d'aller au Kosovo. Alors est-ce que tu peux nous donner envie d'aller au Kosovo ? Ouais.